Bonjour à vous tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tutoriel qui va vous guider et vous montrer comment installer Claroline sur votre PC et rendre votre PC comme un serveur de la plateforme Claroline. Donc, premièrement, nous allons commencer par télécharger Claroline. La version utilisée dans ce tutoriel est la version 1.11.9. Et aussi, nous allons télécharger le XAMPP. Le XAMPP, c'est une petite application qui rend votre PC comme un serveur d'Apache. Donc, le lien pour télécharger les deux, les deux exécutables sont les suivants. Pour XAMPP, vous devez aller sur ce lien. Donc, vous allez trouver ces liens sur la partie commentaire de ce tutoriel. Et pour Claroline, il faut aller sur ce lien et télécharger la version 1.11.9. Comme j'ai déjà téléchargé ces deux petites applications, je vais commencer directement par l'installation. Donc, premièrement, il faut installer le XAMPP. Double-cliquer sur l'exécutable. Nous allons attendre un moment. On met Next. Next. Ici, c'est le lien où il va installer le XAMPP. Next. OK. On ferme la fenêtre. Next. Et on attend. Donc, je rappelle que ce tutoriel est fait dans le cadre euh, de nos études en master DTE, didactique et technologie éducative. C'est un master qui est désigné exclusivement pour l'enseignement à distance et les méthodologies d'apprentissage à distance. Je rappelle aussi que l'installation de Claroline elle est facile et à la portée de tout le monde. Il suffit de suivre les étapes et de bien les effectuer. Donc, l'installation d'exemple est achevée. On laisse la case cochée, on clique sur Finish pour qu'il lance l'exemple. Donc après l'installation, on doit démarrer le serveur donc Apache et MySQL. Donc on clique sur Start, autoriser l'accès bien sûr. Et pour MySQL aussi. Autoriser l'accès. Donc maintenant les deux serveurs ils sont installés et ils sont démarrés. Maintenant on passe à l'installation de Claroline. Claroline, pour installer Claroline, il faut décompresser le fichier
Après, on ouvre le fichier décompressé, on trouve ce répertoire. Il vaut mieux le renommer, comme ça va nous faciliter l'accès à la plateforme. Donc on renomme Claroline, on enlève la version, on fait copier de ce répertoire, on va sur lecteur C, exemple, sur ce lien. Voilà. Donc je refais la démonstration. Donc on clique sur exemple, htdocs, exemple, on met coller le répertoire. Voilà le répertoire. Maintenant copier sur dans le répertoire qui fait partie du serveur exemple, du serveur Apache. Maintenant, nous allons taper le lien suivant sur le navigateur, localhost /example/claroline/claroline, installe. Voilà. Donc la première page sera la suivante. Il va donc, la première étape, c'est le choix de la langue. On va choisir la langue française, French. On clique sur Next. Ce qui a un rapport avec le contrat, on clique suivant. Troisième étape, je pense à donner un aperçu sur les applications qui sont installées. Ici on a le LDAP, COW n'est pas OK. Le Claroline n'a pas besoin en général de serveur LDAP. On clique sur suivant. Ici le choix du mot de passe du root, c'est-à-dire l'utilisateur qui aura l'accès à la base de données MySQL. On laisse par défaut, on clique sur suivant. Cinquième étape, les paramètres de base de données. Toujours on laisse par défaut. Clique sur suivant. Ici, ce sont les paramètres personnels de l'administrateur. Mais le login, par exemple, admin. Le mot de passe, on met un mot de passe. Bien sûr, ne mettez pas AZERTY. Il faut mettre un mot de passe dur à craquer ou bien à deviner. Ici, on entre l'adresse email de l'administrateur, par exemple admin@gmail.com. Ceci est un exemple. Le nom de famille de l'administrateur, je vais mettre mon nom de famille. Et le prénom, c'est par exemple mon prénom. On clique sur suivant. Paramètres de la plateforme, le nom Claroline. On peut le changer, sinon on peut le laisser
par défaut, le site web Cloudline, le chemin d'accès au répertoire des cours, Courses, langue de la plateforme. Si on change la langue de la plateforme, sinon on peut la changer après l'installation de Cloudline. On clique sur suivant. Ici c'est le nom de l'institution dont on fait partie. Je vais faire ici faculté des lettres. وجدة l'URL. .m. Le téléphone on peut le laisser vide, c'est pas un champ obligatoire. On clique sur suivant. Ici, il va donner un aperçu sur la vérification avant l'installation, avant de procéder à l'installation. Donc on va vérifier les paramètres qu'on a introduits pour rectifier s'il y a une erreur éventuelle. Et on clique sur installer si toutes les informations introduites sont justes et correctes. Si l'installation se fait correctement, donc un message tel que celui-là va s'afficher: installation de Cloudline réussie. Donc pour faire notre première visite sur le campus virtuel, on clique visiter votre nouveau campus virtuel. Voilà, là, Cloudline maintenant il est configuré, installé et prêt pour l'utilisation. Je vais introduire le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Et voilà, donc tout est prêt pour vous lancer dans votre première plateforme d'enseignement à distance. Donc je vous souhaite bon courage et je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel.